Imagine-toi confronté à une situation de la vie de tous les jours avec des pourcentages d'évolution. Tu es dans un magasin, tu as repéré une petite veste sympa à 89 € soldée moins 20%. Je vais t'expliquer comment le coefficient multiplicateur va te permettre de calculer rapidement le prix soldé ou alors de vérifier que le prix sur l'étiquette est bien le bon. En premier lieu, on va calculer le montant de la réduction qui correspond aux 20% de 89 €. Et cela se traduit par le calcul 20 centièmes multiplié par 89 €. Cela donne 17,80 €. On peut ensuite calculer le prix de la veste après réduction en soustrayant les 17,80 € au prix initial. Et cela donne 89 € moins 17,80 €. Le nouveau prix est donc 71,20 €. Là, je t'imagine bien me dire « Oh là là là, mais cette méthode, elle est beaucoup trop longue ». Et tu as tout à fait raison. On retourne donc sur le cahier pour voir comment être un peu plus efficace. Pour comprendre comment aller plus vite, on écrit les deux étapes de calcul précédentes en une seule expression. Et donc le prix soldé se trouve en faisant la différence du prix initial, c'est-à-dire 89 €, et de la réduction de 20% du prix initial, c'est-à-dire 20 centièmes multiplié par 89 €. On va maintenant factoriser cette différence de deux termes par 89 € qui est le facteur commun. Je vais passer un peu vite sur cette étape, mais si tu as besoin d'un peu plus de temps, je te mets une vidéo qui explique un peu plus longuement ce type de factorisation. Cela donne 89 € facteur de 1 moins 20 centièmes. On écrit la fraction 20 centièmes sous la forme d'un nombre décimal. Cela donne 89 € fois 1 moins 0,20. On calcule la différence entre parenthèses. Cela donne 1 moins 0,20, 0,80. Pour terminer, on calcule ce produit et on retrouve bien 71,20 €. On remarque que dans la dernière étape de calcul, on a multiplié la valeur de départ par 0,8. Ce nombre s'appelle le coefficient multiplicateur. Quand tu auras automatisé ce raisonnement, tu seras capable de trouver rapidement ce coefficient multiplicateur à partir de n'importe quel pourcentage d'évolution. Tu peux aussi retenir cette formule où T représente ce que l'on appelle le taux d'évolution. Et un taux d'évolution, c'est un pourcentage d'évolution qui est positif s'il s'agit d'une augmentation et négatif s'il s'agit d'une diminution. Par exemple, pour une diminution, une baisse de 30% va correspondre à un coefficient multiplicateur de 0,7. Une baisse de 25% va correspondre à un coefficient multiplicateur de 0,75. Le raisonnement précédent peut aussi s'appliquer pour une augmentation. Par exemple, une augmentation de 20% va correspondre à un coefficient multiplicateur de 1,20. Une hausse de 40% va correspondre à un coefficient multiplicateur de 1,40. Et quand tu sais faire ça, tu peux calculer rapidement la valeur finale en utilisant le coefficient multiplicateur. Et ça, tu peux le faire tranquille dans le magasin avec ton téléphone. Et savoir manipuler des coefficients multiplicateurs te sert dans des exercices d'évolution à calculer une valeur initiale, calculer une valeur finale, calculer un taux d'évolution et l'exprimer en pourcentage, calculer un taux d'évolution équivalent à plusieurs évolutions successives, ou encore calculer un taux d'évolution réciproque. Tu vois, il y a encore beaucoup de choses à voir, je te mets donc les liens des vidéos qui correspondent en description. En attendant, je te mets quelques questions supplémentaires pour t'entraîner à déterminer des coefficients multiplicateurs à partir des pourcentages d'évolution. À bientôt!